Bonsoir à tous et bienvenue à l'UGC Les Halles. Dans quelques minutes, vous allez découvrir en avant-première Wild Rose. On est très heureux de présenter le film ce soir qui ne sort que le 17 juillet. Avant de vous laisser découvrir le film, je vais vous demander d'accueillir avec moi son réalisateur Tom Harper, s'il vous plaît. Et son interprète principal, Jessie Buckley. Quelques mots un petit peu, parce que je ne sais pas ce que vous savez déjà sur le film, mais voilà, on a la chance d'avoir et Tom Harper et Jessie Buckley avec nous. Alors, comment est né le projet? My friend and colleague, Fable Pictures, producer, had a script that she asked me to read, and I had no intention of doing a job at the time, so I was hoping to make another film. And I read it and I fell in love with it, but more than that, there was a character screaming off the page at me that just, I can think of only one person that could play her, Jessie, and so from not wanting to do anything, I had to make the film. Alors en fait, mon amie qui s'appelle Fable, qui est productrice, avait ce scénario, elle m'a demandé de le lire. J'avais pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit avec ce projet-là, c'était un peu pour lui faire plaisir, parce que j'avais un autre projet. Finalement, à la lecture du scénario, je suis tombée amoureuse de l'histoire, et il y avait dans cette histoire un rôle féminin pour lequel je connaissais la comédienne idéale. And the ideal actress, the person to actually be the White Rose is Jessie. So how did the two of you first met? Comment est-ce que vous êtes rencontrés d'abord? Well, I did my first kind of filming job with Tom in War and Peace and played basically a nun, so I don't know why he thought I was anyway. You tend to be wild. Alors en fait, ils se sont rencontrés, c'était la toute première expérience de Jessie sur une mini-série qui était une adaptation de Guerre et Paix de Tolstoï, et elle jouait une nonne. Vous verrez un personnage fort loin de le personnage qu'elle incarne dans The Wild Rose. Donc, did you accept immediately the offer that Tom made? Oh, yeah. I mean, I loved working with Tom so much on War and Peace, and he could have told me to lie down in a train track and I'd been like, brilliant, what time's the train? Alors elle a évidemment immédiatement accepté le projet puisqu'elle adore travailler avec Tom, et elle dit, voilà, s'il me demandait de m'allonger sur les rails d'un train, je le ferais immédiatement sans même demander à quelle heure le train va passer. Okay, but how did you feel about this extraordinary character? I mean, this is quite a part, really, and I would say the entire film, in a way, is about you and is on your shoulders. How was that, and how was this acting and singing role, parce que il faut savoir, je ne sais pas si vous avez lu des choses sur le film, mais le personnage que joue Jessie Buckley, et ça lui demande bien sûr de jouer, mais elle chante, et c'est elle qui chante. So. I love her. I fell in love with her. She felt like everybody I knew and yet nobody I knew, and she had this tornado of feeling and foibles and passion and fear and dreams and struggle inside her, and it was a real, like, honestly, joy to play her. I mean, she's a lot of energy, so you kind of, I suppose, filming was just maintaining that amount of energy all the time, but she just took you away, you know, you just went with her wherever she brought you, and yeah, I loved her. Alors oui, c'est un personnage qui est absolument formidable, vous allez pouvoir le voir, c'est une véritable tornade, c'est quelqu'un qui est en même temps un personnage extrêmement complet et complexe, avec des peurs, des rêves, mais qui doit vraiment lutter. C'était un bonheur bien sûr
interpréter Rosalind Harlan, puisque c'est le nom du personnage. Hein. Et c'est aussi un personnage qui est tellement plein d'énergie, d'une certaine manière. Il y avait à l'intérieur du scénario directement un fil conducteur de jeu qui était assez simple. Il suffisait juste de suivre toute l'énergie qu'il y avait dans l'écriture. Hein. C'était un véritable bonheur. But she doesn't only act, she sings. So how was it for you? Did you have any experience? You know, because there's quite a few moments of singing. So, alors, parce que bon, ce personnage, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle ne se contente pas de jouer, elle chante. Hein. Alors, so, sorry. Well, I grew up in a musical household. My mom's a singer and a harpist, and my dad has a man cave which he sings till 2 a.m. in the night time. And I've always, you know, sang or sung or whatever the word is. But I had no relationship to country music or to this music. And I kind of had lost my nerve with singing a little bit. I didn't really know what it was to me until I got into this film and started working with incredible musicians. And the thing about country and the thing that has changed my life and surprised me is the lyrics that live inside these songs and the characters that live within these 3-minute movies of these songs. And for Rosalind, in this film, everything that she can't say in her real life and all that feeling that's bubbling inside her is coming out through the songs. So it was brilliant. I love it. It was freeing and alive and rusty and full of life and all the cracks that are involved in it. Alors j'ai grandi dans une maison hein, où il y avait vraiment de la musique. Ma mère chante, mon père aussi, mais je n'avais aucune relation particulière, aucun lien particulier à la musique country hein, et que j'ai découvert donc plus précisément avec ce film. Ce qui m'a particulièrement frappée, c'était comment, en fait, la musique country a la capacité d'une certaine manière, de dépeindre les états d'âme dans un temps aussi court. Hein. Voilà, c'est un peu comme si, d'une certaine manière, et c'est vraiment ce qui se passe avec le personnage de Rosalind dans le film, en quelques minutes de chanson, il y a cette capacité à exprimer des émotions, toutes ces choses qu'on ne peut pas dire, et Rosalind, ça va se passer comme ça. Tout ce qu'elle ne peut pas dire, elle va le dire à travers ses chansons, et c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire et de très vivant aussi comme comédienne. But you did not only sing, you also actually participated in the lyrics, am I right? Ah, parce qu'en plus, alors voilà, non seulement Jessie Buckley joue la comédie, elle chante, mais elle parlait à l'instant de l'importance des paroles, mais elle a aussi participé aux paroles. Donc, how was that? How did this come about? How did you come to write the songs, and how many of them? And well, it was never anything that was planned before I went into the film. And so after the film finished, we were about to make the album, and one of the producers that were working on the album said, well, why don't you just have a go? So I just went. We'd all lived with this character, and I suppose we were thinking about what would Rosalind want to say after the film's finished, you know, as a kind of limb of the narrative. And we'd all lived with her for, you know, nearly a year by that stage, and it just kind of poured out. So yeah. It was a big mistake. So you did an album after the film, but the lyrics of the songs of the film are actually not the lyrics you wrote. There's some songs that are in the film that we wrote. Her journeys that you will see over the course of the film. She's struggling to make it as a
songwriter, and But she's afraid to. and so it's not like she doesn't part of it. I don't say too much. Yeah. Right, you know, watch the film. And how did the album, before I translate, how did the album do? I think it's done okay. I have no clue. I don't know. Alors finalement, hein, j'étais... ce que j'avais lu était à moitié juste. Moi, je pensais qu'elle avait participé à la majeure partie des chansons que vous allez entendre dans le film. C'est pas tout à fait ça. Il y a un certain nombre de chansons qui ont été écrites par Jessie Buckley avec with Nicole also. Yeah? Et en fait, la majeure partie des autres chansons ont été écrites par Nicole et par Jessie, mais pour faire finalement un disque qui a succédé au film. Voilà, parce que tous les gens qui avaient participé au film avaient vécu, et il y a eu beaucoup aussi de musiciens qui se sont retrouvés embarqués sur le projet, évidemment, puisqu'il s'agit d'un film musical. Et après cette immersion comme ça, qui avait duré pratiquement une année, dans un projet, il y a eu cette envie de faire un album et qui apparemment a marché raisonnablement bien. Voilà. Merci beaucoup. On va vous laisser découvrir le film. Excellente projection à tous. Merci beaucoup.